Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce jour à plusieurs nominations, notamment l'ancien président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, a été nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Et Albert Mabry-Troaqueus a été également nommé ministre conseiller à la présidence de la République. D'autres nominations ont été également faites. Nous écoutons la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 mai 2024 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, Monsieur Jano Ahoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Troaqueus Mabry, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, sont nommés vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan, les personnalités ci-après. Premier vice-gouverneur, Monsieur Paulin Claude Danhaut. Deuxième vice-gouverneur, Madame Brou Adjoa Jeanne, épouse Peumont. Troisième vice-gouverneur, Madame Nassalatou Diaby. Quatrième vice-gouverneur, Monsieur Éric Taba Glaou. Cinquième vice-gouverneur, Monsieur Ibrahim Konaté. Fait à Abidjan le vendredi 3 mai 2024. Voilà, et notez également dans l'actualité nationale que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a convié ses partenaires et sponsors pour leur témoigner sa reconnaissance. Notez que grâce à la générosité de ses partenaires et sponsors, la Fondation Children of Africa a pu concrétiser un projet d'envergure, la construction d'une aile dédiée à la prise en charge chirurgicale des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ce joyau, fruit du succès du 9e dîner de gala annuel de la Fondation, permettra d'offrir aux enfants malades du cœur un accès à des soins chirurgicaux de pointe prodigués par des spécialistes. Et cette structure moderne contribuera à sauver des vies et à redonner espoir à ces enfants fragilisés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé à Bouaké, dans le centre du pays, la cérémonie de sortie de la 33e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA. La promotion est constituée de 178 sergents et cette promotion vient ici étoffer l'effectif des forces armées de Côte d'Ivoire pour la défense nationale. Ce vendredi 3 mai marque la 31e journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez sur ces images, les journalistes ont procédé à une marche, c'était ce matin, dans les rues de Cocody. Ils se sont ensuite réunis au stade de la haute fréquence de la RTI pour échanger sur les avancées en matière de respect de la liberté de la presse et réfléchir sur la thématique centrale qui est la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. La cérémonie s'est tenue en présence du représentant du ministre de la Communication, de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, ainsi que devant plusieurs autres personnalités. Et on va terminer par cette nouvelle en RD Congo. Une bombe a explosé dans un champ de réfugiés. C'est dans l'est du pays. Au moins 5 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Plus de 20 autres personnes ont été blessées. L'attaque est attribuée à un groupe rebelle connu sous le nom de M23. Un porte-parole militaire de ce groupe nie tout rôle et accuse l'armée congolaise d'avoir posé la bombe. Le M23 s'est emparé, je rappelle, de nouveaux territoires cette semaine même, capturant la ville
ville minière de Roubaïa. Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est de la RDC a fait plusieurs morts et plus de 100 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux. On va se retrouver dans la paix à 20h, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.